La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre programme Voyage vers l'Islam. Dans ce programme, nous échangerons avec des membres afin de savoir pourquoi ils ont accepté à un moment donné de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très inspirante de notre respecté membre, M. Sékou Bougadari Konaté, qui est né le 1er décembre 1988. C'est un père de famille. Il a accepté l'Ahmadiyya en avril 2016. M. Konaté Bougadari, bienvenue dans notre studio. Merci bien. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jazakumullah, Hassan al-Jaza. Veuillez vous présenter et dites-nous quel métier exercez-vous présentement. D'accord. Comme vous l'avez dit tout de suite, là, je suis Sékou Bougadari Konaté. Présentement, je suis assistant vérificateur. Voilà. Alhamdulillah. Comment se porte votre famille? Alhamdulillah, la famille va bien. Ouais. Ils vont tous bien dans la famille, alhamdulillah. Jazakumullah. Est-elle musulmane ou pas? Bien sûr. Je suis né dans une famille musulmane de confession sunnite. Ouais. Masha'Allah, Jazakumullah. Êtes-vous le premier de votre famille à être Ahmadis? Bien sûr, oui. Je suis le premier Ahmadi. D'ailleurs, je suis le seul jusqu'à présent. Masha'Allah. Et comment a été votre adhésion? Facile ou pas? Oui, on peut dire facile, mais il n'y a pas eu trop d'opposition. Donc, les oppositions se limitaient à des débats. Donc, même avant mon adhésion à la Ahmadiyya, je faisais des débats avec mon père sur la religion. Et quand j'ai connu la Ahmadiyya également, j'ai en discuté avec lui à travers des débats. Donc ce sont ces débats qui ont été en quelque sorte les oppositions. Sinon, à part ça, il n'y en a pas d'autres. Ok, jazakumullah. Donc, si vous êtes né d'une famille musulmane, donc cela veut dire que vous êtes intéressé à la religion dès votre bas âge ou à votre adolescence? Bien sûr, comme toute famille musulmane là, à Bamako, pendant les vacances, on nous envoyait vers les maîtres coraniques et on apprenait la religion. Donc, dès ce moment, on a appris à pratiquer l'islam. Voilà, dès ce moment. Ok. Yeah. Donc, quand vous avez entendu parler de l'Ahmadiyya, comment est-ce que vous êtes devenu Ahmadis? Comment je suis devenu Ahmadi? Donc, en fait, c'était pendant un moment de questionnement. Je suis d'une famille sunnite, mais j'écoutais également des prêches venant des chiites et d'autres qui n'ont pas de courant. Donc, à un moment donné, je me suis demandé quelle est la voie maintenant à suivre parmi tout ça. Je ne connaissais pas Ahmadiyya au début. Donc, après des investigations et des prières, disons comme ça, après des prières, une fois j'ai entendu à la radio une émission, je crois que c'est Mohamed Lamine Konaté, le missionnaire, qui était le prêcheur ce jour-là. Donc, je suis tombé sur lui et c'est à travers lui que j'ai connu Ahmadiyya. Donc, ensuite, après, j'ai écouté également les prêches de Oussaz Omar Moaz Koulibaly pendant le mois de Ramadan, le tafsir. Voilà. Donc, c'est à travers la radio que j'ai connu Ahmadiyya. Masha'Allah. Donc, ce qui veut dire que vraiment, vous aimez écouter la radio surtout la radio les radios de la Jamaat. Bien sûr. Et je suis tous les tafsirs pendant le mois de Ramadan. Également les tafsirs du matin également. Le matin, il y a des tafsirs qui passent également à la radio. Ok, donc parlez-nous un peu de vous avant l'Ahmadiyya. Donc avant Ahmadiyya, comme j'avais dit tout de suite là, je me posais des questions sur la voie à suivre. Mais j'ai laissé tomber maintenant même des pratiques sunnites qu'on qualifiait de sunnites. D'accord. Pendant ces périodes de questionnement, je me disais que seul Dieu pouvait guider quelqu'un vers la voie de la rectitude. Donc
avec tous ces courants, je faisais des prières régulièrement, j'allais à la mosquée. Et j'ai demandé à chaque fois à Dieu de faire en sorte que je puisse rencontrer cette voie-là en question. Et ensuite, je suis tombé sur Ahmadiyya. Masha'Allah. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait des recherches sur plusieurs sectes, comment dirais-je, les chiites, les autres sectes aussi, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Mais exactement, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'Ahmadiyya? Parce que vous avez écouté beaucoup de prédicateurs. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'Ahmadiyya, concrètement? Je dirais, la vérité qui est dite ici, là, c'est ça qui m'a attiré. C'est-à-dire, quand je suis venu là, ou bien même avant de venir, j'ai l'impression que ici, on te laissait la voie libre. Donc, on t'exposait ce qu'est la religion et on te laissait le choix de choisir. Donc, même, on t'encourage même à écouter d'autres prêcheurs afin de connaître la différence entre les points de vue de Ahmadiyya et les points de vue des autres. Également, le fait également que ce n'est basé que sur ce que le prophète a dit. Voilà, que ce que le prophète a dit. Et je me rappelle ce passage-là du prophète qui disait qu'on suit Imam Mahdi quand il viendra. Donc c'est ça même, c'est cette phrase-là même qui m'a fait un peu peur. Quand j'ai connu Ahmadiyya, je ne savais pas ça. Donc j'écoutais comme tous les autres. Mais quand j'ai su ce que le prophète a dit par rapport à ce qu'on doit suivre l'imam Mahdi alayhi salam, j'ai eu un peu peur. Je ne voulais pas passer outre ces décisions ou bien ces injonctions. Voilà, ces injonctions. Donc là, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas le moment de suivre ce qu'il a dit? Donc ensuite, après quelques temps, ça n'a pas été immédiat, après quelques temps, je suis venu vers la communauté. Masha'Allah, jazakumullah hasan al-jaza. Donc, comme vous avez si bien dit, l'Ahmadiyya encourage les autres à écouter même les autres prêcheurs et puis faire une comparaison. Donc, comme l'un de notre Molvi nous disait, père à son âme, Molvi Tiro, que quand quelqu'un a un joli bébé, il n'a pas peur de l'exposer, de le présenter aux autres. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et après tout cela, quand vous avez accepté l'Ahmadiyya et que vous entendez, on dit que non, l'Ahmadiyya n'aime pas le saint prophète, et que l'Ahmadiyya a un autre Coran qui n'est pas le saint Coran que nous connaissons. Quelle a été votre réaction? En fait, j'ai eu écho de ces propos-là, même avant mon adhésion. Okay. Donc, 1 ou 2 années avant que je fasse la bayat, j'ai connu l'Ahmadiyya et puis j'ai questionné d'autres amis qui étaient à l'aise en religion. Donc, quand je leur ai demandé, ils ont dit la même chose que vous venez de dire là, que ce sont des gens qui connaissent bien le Coran, mais qui ont des savoirs sataniques. Ah non. Et puis, qu'ils ont d'autres prophètes également, d'autres Corans également. Et maintenant, je me suis dit que est-ce que c'est là peut-être vrai que quelqu'un ait une connaissance satanique et qui puisse bien expliquer ce que le Coran, ou bien faire les tafsirs du Coran. Donc, les deux ne passent pas. Les deux ne passent pas. Je me suis dit peut-être qu'ils n'ont pas bien apprécié ce que Ahmadiyya disait. Donc, dès là, avant même que je sois là, j'ai déjà digéré ces propos-là. Donc, j'étais préparé même avant que je sois là, à Ahmadiyya. Masha'Allah, jazakumullah san al-jaza. Le Coran l'a si bien dit que seuls les gens purifiés par Allah peuvent comprendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala donne sa connaissance à ceux qui le craignent. Donc, comment est-ce que ça peut être possible que quelqu'un qui comprend bien les versets d'Allah et en même temps celui-là peut être mécréant? Donc, vraiment, c'est pas possible. Vraiment, jazakumullah. Donc, maintenant, pouvez-vous nous dire quel changement s'est opéré en vous après que vous avez accepté l'Ahmadiyya? D'accord. Donc, avant mon adhésion, on faisait les prières, on faisait les pratiques religieuses, mais la philosophie derrière ces pratiques-là n'était pas connue. On faisait la prière pour la prière, on faisait les jeûnes pour les jeûnes. Mais avec la communauté Ahmadiyya, oui, avec les prêches, avec les injonctions de l'imam Mahdi, à la prière, on sent même pourquoi on est là et quels sont réellement les objectifs qu'on doit atteindre
donc qui est à savoir l'amour de Dieu. Alors qu'avant, au-delà de Ahmadiyya, là où en dehors de Ahmadiyya, on fait la prière seulement comme pour payer une dette que Dieu a envers nous, ou bien comme pour avoir qu'on appelle une grâce mondaine de Dieu. Voilà. C'est que la plus grande chose que j'ai eue ici, c'est ça. C'est de pouvoir compter sur Dieu et puis la vraie amour pour Dieu. C'est ça que j'ai connu ça à Ahmadiyya là ici. Masha'Allah, donc ça c'est le changement que vous pouvez nous dire. Donc, mais dans le comportement, etc., est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Oui, ça m'a permis d'être un peu humble. D'être un peu humble. De ne pas prendre des décisions très très rapidement. Voilà. De me poser des questions à chaque fois, à chaque acte, de me demander est-ce que je ne veux pas faire du tort à quelqu'un. Donc, je me posais toujours des questions. Donc, ici, on m'a appris ça, sérieusement. Masha'Allah. Jazakumullah Hassan al-Jaza. Donc, on va parler un peu de l'actualité, comme on le sait bien. Aujourd'hui, dans les médias partout, donc, on entend que l'islam, c'est le terrorisme. Et entre les musulmans eux-mêmes, donc ils se querellent par-ci, par-là, telle personne n'est pas musulman, et même d'autres même se permettent d'aller tuer certains de leurs frères musulmans, même dans la mosquée. Donc, est-ce que tous ces critiques-là, est-ce que leur comportement aussi ne montre pas qu'il y a une vérité dans ce qu'on dit à propos de l'islam? Est-ce que l'islam, quand on parle de l'islam, ça ne veut pas dire violence? Violence, vous pouvez dire terrorisme, quoi. Non, je ne pense pas. Là, il faut comprendre d'abord ce que veut dire terrorisme. Voilà. Terrorisme n'est pas propre à une religion, qu'on appelle à un groupe de personnes. Non. Donc, terrorisme, c'est seulement des gens qui ôtent la tranquillité des autres. Donc, ce n'est pas propre à une religion. Donc, tout le monde peut, à un moment donné, être terroriste. Donc, ce n'est pas des enseignements de l'islam. Au contraire, l'islam nous dit de respecter tout le monde, même si la personne n'est pas religieuse, même s'il n'a pas embrassé l'islam ou d'autres religions. D'accord. C'est là même, on le ressent dans les propos de notre bien-aimé calife. Il dit que l'amour de Dieu, là, n'est pas seulement l'amour qu'on a envers les gens qui sont proches de nous, mais envers des gens qui ne partagent pas les mêmes avis que nous. Donc, de là, on peut comprendre que l'islam ne peut pas être une religion de terrorisme et d'instabilité. D'accord. Ok, vraiment, jazakumullah jaza. Donc, l'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'amour. Donc, l'islam nous enseigne d'être doux envers nos prochains. Donc, ce n'est pas seulement envers ceux qui sont des mêmes points de vue que nous, mais d'être humble envers tout le monde. Donc, avez-vous un regret après avoir accepté l'Ahmadiyya Non, je n'ai pas de regrets. Avec tous les bienfaits que j'ai ressentis après avoir adhéré à la communauté, non. Ça m'a permis même de grandir, quoi, en fait. Donc, je n'ai pas de regrets. Masha'Allah, jazakumullah san al-jaza. Donc, dans l'Ahmadiyya, nous avons un guide, nous avons un chef spirituel, donc, qui est le Khalif, Ayadahullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz. Donc, le Khalif, le Khilafa dans l'Ahmadiyya, le Khalif lui-même, l'avez-vous une fois rencontré, ou si vous avez une relation avec lui? C'est quelle relation? Donc, je ne l'ai pas rencontré personnellement, c'est à travers les écrans que je le connais, mais je lui adresse souvent également des lettres. Donc, c'est à travers les lettres que nous communiquons. Okay. Voilà. Donc, vous avez des réponses souvent ou bien vous n'avez jamais vu Bien sûr. Okay. À toutes mes lettres, j'ai des réponses, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, quand vous recevez toutes ces réponses, qu'est-ce que vous sentez? Vraiment, je suis ravi, parce que parmi tous ces millions de personnes-là, je me demande comment il parvient à répondre à tout le monde. Et quand j'ai reçu ma réponse là, ou bien mes réponses, je suis content qu'il ait pris le temps nécessaire pour me répondre. Voilà. Masha'Allah, jazakumullah, ce qui montre que le Khalif se soucie de nous tous et qu'il s'intéresse à nous tous aussi. Vraiment, c'est extraordinaire de voir
un guide, un chef qui a beaucoup de millions de personnes, comment dirais-je, à gérer et qui prend soin de s'adresser à tout un chacun d'entre eux, qui les adresse des lettres. C'est extraordinaire. Donc maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Donc nous allons vous demander votre mot de la fin. Et quel conseil avez-vous pour les Ahmadis et ceux aussi qui ne sont pas encore des Ahmadis? Pour les Ahmadis, je dirais, je vais dire que nous devons faire l'effort de comprendre d'abord ce que nous sommes venus chercher, qui est la tranquillité et l'amour de Dieu ici. Là. Maintenant, pour les autres, là, je leur dirais de chercher à comprendre ce que veut dire l'Ahmadiyya, de ne pas seulement se cantonner à ce que les autres disent, d'essayer de prier pour que Dieu puisse les guider. D'accord? Et de ne pas oublier que l'Ahmadiyya, c'est la voie également de la rectitude. Masha'Allah. Donc, l'Ahmadiyya, c'est la voie. Donc, pour eux, pour pouvoir chercher, donc, pour pouvoir vraiment avoir cette vérité, donc, ils n'ont qu'à. Mais, vous voyez, donc, comme vous le dites, un cheikh, un guide à qui ils font confiance, celui-là les dit, bon, de ne pas écouter les Ahmadis. Les Ahmadis sont des kafirs. Bon, selon vous, comment est-ce qu'ils peuvent passer cela? Parce que ce n'est pas facile. Oui, vraiment, ce n'est pas facile. Mais c'est avec la prière seulement qu'on peut outrepasser tout ça. Donc, si ils mettent leur confiance en Dieu et lui demander de les guider, je crois que Dieu ne peut pas les laisser dans la voie qui les mène à la ruine. Masha'Allah, jazakumullah sanal jaza. Donc, ce qui veut dire que pour avoir cette vérité, donc, ils n'ont qu'à écouter, mais pas seulement ça, mais ils n'ont qu'à aussi prier. Voilà. Ils n'ont qu'à aussi prier. Bien sûr. Et puis les Ahmadis, à eux de chercher et de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont accepté l'Ahmadiyya et être Ahmadis, qu'est-ce que ça veut dire. Donc une fois que tout ça s'est réuni, donc très facilement, eux aussi, ils pourront donner ce message-là à leur prochain. Vraiment, jazakumullah, Hassan al-Jaza, nous vous remercions, nous vous sommes très reconnaissants et nous vous disons jazakumullah pour votre participation dans notre programme. Jazakumullah Hassan al-Jaza, chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes très heureux donc, de vous accueillir dans notre émission. Nous sommes à la fin de notre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.